Toutefois, ces échanges internationaux ne sont pas sans conséquences. En effet, cela vient créer une interdépendance entre les économies, une diffusion des pratiques culturelles et a un impact inégalitaire sur les travailleurs, les ménages, les entreprises et les territoires. Par exemple, on retrouve notamment des pays spécialisés dans la production de vêtements, dont les travailleurs finissent par être exploités par de grandes multinationales qui empochent les profits plutôt que d'améliorer les conditions de travail. La plus-value générée par la production finit par ne pas être partagée équitablement au sein de l'entreprise, les producteurs souvent négligés. Enfin, les échanges internationaux accélèrent le réchauffement climatique, notamment à cause des émissions carbone du transport des marchandises par bateau-conteneur, trains et camions lourds qui consomment majoritairement du diesel et sont responsables de plus de la moitié des émissions de dioxyde de carbone du transport qui, elles, correspondent à près du 5e des émissions mondiales de dioxyde de carbone, tous secteurs confondus. Pour cette année 2023, plusieurs indicateurs montrent un ralentissement plus généralisé dans l'industrie manufacturière et dans les secteurs des services. Des inquiétudes se mettent donc en place au niveau du futur contexte géoéconomique, de la faible croissance de la productivité et du durcissement des conditions de financement. Les entreprises se retrouvent donc à réduire leurs investissements dans les capacités de production. De multiples facteurs ont grandement affecté la gestion des chaînes d'approvisionnement, et plusieurs retentissements ont pu être observés, mettant en lumière la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. En effet, à la suite des chocs tels que le phénomène climatique El Niño, la guerre en Ukraine et la pandémie, des ajustements ont dû être mis en place. En raison de la guerre en Ukraine et d'autres tensions géopolitiques, le risque de fragmentation géoéconomique est souligné et donc pourrait conduire à davantage de restrictions sur les échanges commerciaux. 6 blocs seraient des blocs de pays qui se basent sur des considérations géopolitiques qui échangeraient ou pas entre eux. Il n'est donc plus question de parler de offshoring, mais plutôt de friendshoring, puisque les centres de production semblent se déplacer vers non des marchés extérieurs, mais vers des pays amis. Par exemple, dans ce cas, CI, les pays qui sont avec l'Ukraine et les pays qui sont avec la Russie. Ainsi, cette fragmentation pourrait mener à une scission de l'économie mondiale en blocs distincts, menaçant la fluidité des échanges mondiaux sans pour autant observer une démondialisation. Created using Powtoon.